Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Oui, on fait de la télé aussi. Le temps pour notre réalisateur donc de faire les derniers réglages. Merci de nous rejoindre. Et c'est parti pour cette émission. Les grandes gueules, vous avez la possibilité de réagir à nos sujets au GG au 837 si vous êtes abonné Orange, 657 39 13 13 ou le www.espacefmguinée.info ou sur le hashtag espace GG. Et derrière, nous ferons le devoir de prendre en compte vos réactions. Nous sommes le vendredi 18 janvier. Merci de nous choisir et bonjour à tous. Bonjour à vous qui nous suivez un peu partout à travers notre pays sur nos antennes régionales 99.7 à Bokeh, dans le Fouta et dans la région forestière, 99 tout court en modulation de fréquence à Kankan et dans tout le Nabaya. Vous êtes du côté de Kindia, c'est Kanyazik qui relaie cette émission. À la une grosse flatulence de prévarication financière à l'ONAGI, le directeur général Chérif Haïdara épinglé par un présumé détournement de 37 milliards de francs guinéens. Information révélée par nos confrères de Guinée News. En effet, c'est un rapport de l'inspection générale de l'État qui révèle des manquements graves dans la gestion administrative et financière de la Guinéenne des Jeux. Hier jeudi, l'ancien Chérif Haïdara, pourtant perçu comme un monsieur propre, était convoqué par l'agent judiciaire de l'État. Quelle est la version des faits du principal concerné, monsieur Lansana Chérif Haïdara, directeur général de la l'ONAGI? Si tout va bien, il va intervenir dans notre émission. On s'intéresse aussi à cette autre actualité. Le comité de lutte contre le sida serait-il en proie à des dissensions internes? Tout porte à le croire, tant les dernières nominations effectuées au sein de la coordination régionale, des coordinations régionales font grabuse. Son secrétaire exécutif, Dr Abbas Diakité, est notamment accusé de favoritisme, voire de népotisme par des cadres mécontents. Bien plus, sa gestion financière est décriée par ceux-ci. Qu'est-ce qui se passe en réalité au CNLS, au Comité national de lutte contre le sida? Pour y répondre, nous essaierons donc de joindre monsieur Dr Abbas Diakité, le secrétaire exécutif du CNLS. Dans l'actualité également, plusieurs centaines de villageois, sont sur le point d'être déguerpis de la forêt de Déré dans la préfecture de Lola. Cette vaste forêt de plus de 8000 hectares est écartelée entre la Guinée et la Côte d'Ivoire et la plupart des espèces animales donc à l'intérieur de cette forêt ont été spoliées et revendues à des particuliers de diverses nationalités. Le président de la République exige le déguerpissement donc de ces populations dans les plus brefs délais. Question ce matin, faut-il craindre des affrontements donc quelle est l'ampleur de la destruction de cette forêt? Nous aurons au bout du fil monsieur TACC de l'ONG Coalition Nationale pour la Paix en Guinée. C'est une structure de la baïonnette intelligente. Et à sa suite, le préfet de Lola, M. Sa Tolno, il est donc le préfet de Lola, il s'exprimera sous les dispositions prises dans ce sens. D'autres sujets viendront compléter ce menu, un menu très copieux. On va essayer d'aller très vite là-dessus. Bonjour à toute l'équipe au grand complet. Antoine, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Et si vous permettez, je vais dire bonjour aux forces sociales. Parce que les forces sociales annoncent une manifestation pour le mardi prochain. Sauf que nous avons déjà appris que du côté de Matam, la mairie interdit. C'est pas l'interdiction en tant que telle, moi, qui m'a intéressé, mais les motivations, les arguments posés par la mairie pour interdire. La mairie dit, et ça m'a beaucoup intéressé, que puisque les forces sociales ont annoncé une mobilisation d'au moins d'1 million de Guinéens au stade de Bonfi, et le stade de Bonfi étant très petit, donc la mairie ne peut pas, si vous voulez, autoriser cette manifestation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les forces sociales donnent de l'ampleur à son mouvement et la mairie s'appuie sur cette communication pour interdire tout simplement la manifestation. C'est un jeu de dupes. C'est un jeu de dupes. Je pense que il faut qu'on aille dans le vrai, quoi. Si les forces sociales sont quand même, elles sont, si vous voulez, convaincues qu'elles ne peuvent pas mobiliser 1 million. En tout cas, elles n'ont pas encore réussi à mobiliser 1000 personnes. Donc, il faut qu'elles aillent avec une communication qui est
acceptable. En somme, il faut dire, les forces sociales donc, sont fait prendre à leur propre piège. à leur propre piège. Même si encore une fois... Le piège du mensonge. C'est le piège du mensonge qui s'est refermé sur elle. Bien sûr. Non, c'est pas un piège. C'est pas un piège, Aboubacar. Oui, mais c'est pas un piège. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Madame Yoro. Madame Yoro, bonjour. Bonjour. Bien. Je pense qu'il faut plutôt faire un clin d'œil à la mairie. Il ne faut Bien. pas encourager. Je dis bonjour. Il faut pas encourager Je dis bonjour à Mohamed l'interdiction de nos Mara. libertés fondamentales. Mohamed Mara, bonjour. Bien. Bonjour. Mais même pour dire bonjour, c'est compliqué dans ce J'ai l'impression que Laissez-moi vous dire bonjour. Moi je dis bonjour. Bien, c'est tout simplement à Ousmane Gawal Diallo, mais aussi au ministre quand même, à l'énormissime ministre des télécoms et de l'économie numérique. S'il te plaît. Moi je leur dis bonjour. Bien, Voilà. merci. Ouais, le bonjour est passé. Allez-y, Madame Yoro. Non, mais je pense que Jacques n'avait pas fini. Mais je pense qu'il ne faut pas encourager la limitation, l'interdiction des libertés fondamentales. C'est pas parce que les forces sociales ont annoncé la mobilisation d'1 million. Le plus important, c'est que les forces sociales... C'est pas vrai. Même si c'est pas vrai. C'est du faux. Écoutez, que ce soit vrai ou pas, il y a une manifestation... Depuis combien de temps on est en train d'interdire les manifestations? Oui, ça c'est un autre débat. Depuis Mais combien vous ne de pouvez temps? vous ne pouvez pas dire que vous voulez mettre 1 million de personnes dans le petit stade, de Bonfils. Est-ce que à Mais votre le avis... stade n'est pas contenu. Écoutez, Le stade du 28 septembre ou celui de Nongor écoutez, ne peut pas est-ce que contenir à votre plus de avis- 50 000 personnes. Est-ce qu'à votre Vous vous avis, rappelez? à votre avis, cela devrait faire en sorte qu'on interdise cette manifestation? Non, c'est l'argument placé par les forces sociales qui a fait qu'on interdit la Je manifestation. ne crois pas que ça soit 1 million ça. de Guinéens dans un s'appuie stade sur aussi ça. réduit. On va s'écouter, s'il vous plaît. On s'écoute, s'il On vous a plaît. interdit un marathon ici. On a interdit un marathon ici. Est-ce que vous pouvez justifier ça? On a interdit une marche des activistes des droits de l'homme. Personne ne ici. soutient cela. Est-ce que vous pouvez Personne ne justifier défend ça? cela, Madame Yoro. Arrêtons de tuer Mais vous ne pouvez pas les sortir. forces vives de notre pays. Dans les Vous ne médias, vous pouvez dites, pas. En tant qu'activiste, nous allons mettre 1 million de personnes dans la rue, dans le petit stade de Beauvais et que les gens vous suivent. Non, mais c'est pas possible. Les gens sont C'est obligés pas de vous vrai. suivre. Quand même. Aboubacar, Oui. les gens Il sont faut pas obligés de vous mentir. suivre. Même si on met 2 millions de personnes, comment on appelle, le rôle des autorités, c'est d'encadrer, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Écoutez, le rôle de l'État, c'est d'encadrer. Il fallait laisser les gens sortir, voir s'il y aurait tout ce monde-là dehors. Écoutez, arrêtez d'encourager. Vous encouragez les gens à tuer les forces vives de ce pays. Franchement, je ne vous reconnais pas ce matin. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du Bien, tout. on s'écoute. Écoutez, les forces vives, Tu auras ton on temps de aurait parole. dû laisser ces gens-là sortir. On va Après, faire très bref. on allait voir si les forces sociales pouvaient mobiliser, oui ou non, Bien. plus de personnes. Mais Nous faut pas utiliser des arguments fallacieux. Bien. Faut pas utiliser des arguments fallacieux pour tuer les droits, Bien. les libertés fondamentales. Bien, Madame Yoro. Nous avons Sekou Koundouno du Balai Citoyen Direct Antoine. Les grandes gueules. Bonjour, Monsieur Koundouno. Bonjour à toute l'équipe des Grandes Et Gueules. sur la base de quoi vous comptiez mobiliser 1 million de personnes au stade de Bonfils, monsieur Kondono? Avant de répondre à cette question, à vous écouter ce matin, il me semble que toute l'équipe est partie à côté. Dans la mesure où vous fondez... Mais non, comment ça, toute l'équipe est passée à côté? De matin, sans pourtant prendre connaissance de lettre d'information que les forces sociales ont adressée à cette collectivité. Nous étions dans la prévision, au fait, de cette marche, a dit que tout au long de cette marche, que nous mobiliserons 1 million de personnes, nulle part dans le courrier que les forces sociales ont adressé à la commune européenne de Matam, et n'est indiqué que ces 1 million de personnes doivent se retrouver dans l'enceinte du stade de Bonfils qui ne peut même pas contenir même 30 000 personnes. Donc il faudrait un peu qu'il y ait clarification précise à ce niveau. C'est tout au long de la marche que nous estimons mobiliser 1 million de Guinéens. Et ça, je pense que la marche en date du 10 juillet 2018 a prouvé à suffisance qu'on a une capacité de mobiliser. Mais quand même, tout de même, Koundouno, Koundouno, vous savez bien que c'est pas possible, c'est pas vrai. Vous n'avez jamais, Je suis désolé. vous n'avez jamais mobilisé même 100 000 personnes en Guinée quand même. Arrêtez un peu quand même. Non, Aboubacar, là, tu te fourvoies complètement. Mais non. Écoute, la marche du 10 juillet, moi j'y étais. J'ai marché de la C'était 1 million de Carrière. personnes? Écoutez, c'est pas 1 million, mais quand vous dites qu'il n'y avait pas 5 000 personnes, ce n'est pas J'ai vrai. parlé de 100 000. Ah, J'ai dit d'accord. 100 000 personnes. 100 000 personnes, à part Selouda Diallo ici en Guinée, Alors qui a mobilisé ça. Mais alors, Voilà. pourquoi ils vont inventer Voilà, à part le chiffre la d'un fameuse million? journée, à part la fameuse journée de 22 janvier 2007, qui d'autre a mobilisé autant? Ouais. Non, C'est le de la- principe, c'est- non, non, on mais est en train de passer à côté du c'est de débat. la science-fiction, Le débat, tout non, simplement. ce n'est pas ça le Oui, débat. Ce n'est pas ouais. ça le débat. Ouais. Le débat, c'est la manifestation qui doit avoir lieu autour d'un certain nombre de revendications sociales. C'est cela le débat. Maintenant,
que les organisateurs estiment qu'ils veulent, c'est une prévision, qu'ils veulent mobiliser 1 million de Guinéens autour de ces points de revendication, c'est tout à leur honneur de vouloir toucher autant de Guinéens. C'est ce qu'ils ont exprimé. Mais ils n'ont pas dit, c'est pas des syndicats par exemple qui peuvent tout de suite dire nous avons tel nombre de syndiqués qui seront tous présents. Non, ce n'est pas cela. À mon avis, on est en train de passer à côté du débat. Le débat, aujourd'hui, c'est que des maires issus de l'opposition sont en train de faire exactement ce que leur parti politique hier reprochait aux maires, ou en tout cas au président de ces commissions, de ces délégations spéciales. C'est pas parce qu'ils sont issus des rangs de l'opposition. Non, attendez, pour les mêmes raisons. Je suis pas pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Les maires ne décident pas seuls. Justement, pour les mêmes raisons hier, les mêmes personnes nous disaient, écoutez, on est en train de violer nos droits. Si aujourd'hui, ils s'en font l'écho des mêmes pratiques, moi je trouve cela désolant parce que pour moi, on est en train de trahir purement et simplement, si vous voulez, le bulletin, le suffrage des Guinéens. Parce que les Guinéens ont voté pour ces gens de l'opposition. Le parti au pouvoir a quasiment perdu tout qu'on a créé. Parce qu'on ne sait pas, en attendant de savoir ce qui va se passer à Matoto. Mais c'est parce que justement, les gens en ont ras-le-bol de ces pratiques-là. Il faudrait que ces maires se mettent. Merci Mohamed. Monsieur Sekou Koundoulou, oui, pour en terminer, qu'est-ce que vous avez à rajouter? Cette précision et clarification était importante. En aucun cas, le stade de Bonfils ne peut contenir 20 000 personnes. La mobilisation se fera au long du cortège. Et secondo, il faudrait que vous le cherchiez, que le 10 juillet 2018, nous avons montré notre capacité d'information et de mobilisation. Et ce qu'il faille comprendre aussi, les points autour de le 10 juillet dernier, puisque vous faites référence. Attendez, je vous pose une question. On va se calmer, monsieur Kounounou. Puisque vous faites référence à cette manifestation du 10 juillet, vous avez compté combien de participants à la marche, à cette marche? Mais aussi autour de la cherté de la vie. Il y avait combien de personnes? Il y avait combien de personnes dans la rue le 10 juillet? Le 10 juillet, après le gestion, on était aux alentours, je pense, bien de 35 000 à 40 000 Guinéens qui sont mobilisés. Mais compte tenu des... Alors, sur la base de 35 000 personnes, vous dites, vous voulez mobiliser 1 million de personnes. C'est quand même une révérisse, là. Bien, merci à vous, monsieur Sekou Koundoulou. Je rappelle, coordinateur de la cellule Balai Citoyen, donc ici en République de Guinée. Merci. Allez-y, c'est qu'on vient d'écouter. Je ne soutiens pas trop les arguments qui ont été avancés par les forces sociales de Guinée. C'est vrai que, oui, attendez, ce qui a été les arguments qui ont été développés par les forces sociales de Guinée, oui. Pour dire que pour écrire cette lettre d'information à la municipalité de Matam en ce qui concerne, comme on appelle, le sitting qui va être organisé. Moi, je trouve... Attendez, s'il vous plaît. Est-ce que tu as lu cette lettre? Bien sûr, attendez. Non, tu ne l'as pas lu. Mohamed, attendez, laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Je pense que cet argument, de mon point de vue, n'était pas un argument qui était suffisamment bien garni pour défendre en tout cas la position en ce qui concerne ce rassemblement qui va être organisé. Mais de l'autre côté, ce qui est mauvais, c'est qu'on est en train d'assassiner la démocratie dans ce pays-là. Je ne peux pas comprendre que depuis que le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana est venu au pouvoir, qu'on continue d'interdire toutes les manifestations à caractère social ou à caractère politique dans ce pays. Nous, en tant que journalistes, il est de notre devoir, notre responsabilité de s'ériger contre de telles pratiques. Parce que il y a quand même... Vous pensez qu'on ne l'a pas suffisamment fait? Attendez, s'il vous plaît. Oui. Il y a l'article 10 quand même. On l'a suffisamment fait. Il y a l'article 10 quand même dans cette émission. Le droit de manifester en Guinée. Je ne peux pas comprendre que pour... quelle que soit la légèreté de l'argumentation qui a été développée, c'est important quand même que... Vous touchez le fait mot de l'histoire. Oui, que les dispositions soient prises par les autorités, de mon point de vue, pour encadrer une marche qui est consacrée par la Constitution guinéenne. On ne peut pas continuer dans cette logique-là. Maintenant, ce que je demanderai aux forces sociales, puisqu'elles savent depuis longtemps que le gouvernement est droit dans ses bottes et qu'il interdit toutes les manifestations, à mon point de vue, c'est de changer de stratégie vis-à-vis de ce gouvernement, quand même, qui a décidé de durcir le ton et de mettre en place un système de répression des manifestations en Guinée. Merci, Bassirou. Allez-y. Moi, je voudrais placer ça rapidement parce que les gens ont tendance à croire que c'est ce que nous disons dans les médias qui tue les forces sociales. Non, nous essayons de faire le constat des choses et puis nous le disons. Même pendant le combat pour la baisse du prix du carburant l'année dernière, c'était la même chose. Et lorsqu'on a constaté quelques défaillances, et bien évidemment, on a senti, on a vu quelques déclarations de la part de quelques acteurs. Ah, ce sont les journalistes qui font que le mouvement est en train d'être tué.
Alors que ce ne sont pas des journalistes qui étaient allés prendre les 40 millions. Ce que je veux terminer, je pense que si les forces sociales veulent vraiment faire quelque chose, parce que nous avons encouragé ça dès le départ. Nous avons dit que c'est une force qu'il faut encourager. S'ils veulent, n'est-ce pas, aller de l'avant, ces acteurs, ils doivent tout arrêter pour un instant, construire, n'est-ce pas, l'initiative à partir des quartiers, dans des secteurs, pour que les gens comprennent ce qu'ils veulent faire. C'est pas se lever un beau jour pour appeler des gens à des manifestations. Ailleurs, les organisations de la société civile naissent d'abord dans des quartiers. C'est pas dans des bureaux. Et puis, se donner beaucoup d'importance sur les réseaux sociaux. Je pense que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout le monde qui y va. Et ça ne fait pas gagner un combat. L'autre exemple, sur là où termine Jacques, parce que c'est très important le sujet qu'il soulève là. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on peut forcément savoir quelle est l'opinion générale de la population sur un sujet. Mais le phénomène des gilets jaunes, si vous le comprenez, vous allez vous dire aujourd'hui qu'il est important de tenir compte des réseaux sociaux. Mais c'est important dans notre pays que, notamment des sondeurs, s'intéressent à la question. Il y a quelqu'un qui a voulu soulever cette question depuis 48 heures sur les réseaux sociaux en Guinée. Il est en train de se faire harakiri en ce moment. C'est pour cela que j'ai commencé par dire bonjour à Ousmane Gawal Diallo. Le débat qu'il veut poser est avant tout un débat d'intellectuels. Malheureusement, je ne sais pas si ce sont les mots qu'il a utilisés qui ont heurté ou s'il a mal posé le débat. Mais il est important aujourd'hui, vous n'êtes pas sans le savoir, ici, on a vu parfois que la réaction des médias sociaux ont amené le gouvernement parfois à immédiatement changer de stratégie ou de discours sur certaines questions. Je vous donne un tout petit exemple. C'était le choix du dernier dimanche de chaque mois pour l'assainissement. C'est à partir des réseaux sociaux, en une seule soirée, la réaction des jeunes activistes chrétiens par-ci par-là, immédiatement le gouvernement a réagi pour dire non, c'est une erreur, on revient au samedi. Ça veut dire que quelque part, on en tient compte. Maintenant, aujourd'hui, Ousmane Gawal Diallo, il est en train d'être découpé par notamment les jeunes que lui-même il a fabriqués. Parce que ça en dit aussi assez long sur la difficulté du discours politique dans un pays comme la Guinée où l'éducation, notamment, le niveau de l'éducation n'est pas très élevé. C'est un gros problème. Le débat qu'il pose est intéressant, mais il est mal posé et surtout sur un créneau où vous avez des gens de tous les escaliers. Et à partir de cela, vous voyez aujourd'hui, il est taxé d'être méprisant à l'égard de ses propres services de communication, notamment sur les réseaux sociaux. Mais quelque part, je me dis que ça doit aussi lui servir de leçon. Parce qu'il est le premier, généralement, à jeter les gens aussi en pâture sur ces mêmes réseaux sociaux, que ce soit des journalistes, des politiques, ou en tout cas des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Quelque part, j'espère que ça va amener les gens à se renseigner et à comprendre que les réseaux sociaux, il faut savoir en faire une utilisation vraiment rationnelle. Ousmane Gawal, franchement, qui pose beaucoup de difficultés, notamment à la communication de l'UFDG. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.